Maintenant, tu te tournes un peu. Oui, baisse le menton. Oui, voilà. Superbe. Exactement ce que je veux, oui. Bien le regard. Bien. Oui, c'est ça. Tiens, ton sac. Merci, Linda. De rien, Angie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ah, Angie, je voudrais te présenter un de mes amis, Jason. Salut. Il est réalisateur de pub. 200 personnes ont été ainsi secourues. La médaille du courage a été attribuée cette semaine à un citoyen de Philadelphie, Stuart Kaminsky. De son propre... Rôle de fin d'année. Non, restez pas là, s'il vous plaît. Circulez, allez, allez. Vraiment, Harris. Je crois que t'as déjà eu affaire à ce monde. Je sais pas, j'ai vu les flics arriver, c'est tout. Ouais, ça peut pas être un braquage. Ah, c'est peut-être une prise d'otage. C'est un fou furieux. Pas question que tu y ailles sans armes. Tous ces gars savent très bien que je ne suis jamais armé. Comment se fait-il qu'il ait disjoncté? Les services sociaux ont décidé de lui retirer son petit frère. Alwyn? Ouais, il a senti le coup foireux, il s'est emballé, elle l'a pris de haut et il a sorti son couteau. Quel crétin, celui-là. Nos services ont strictement respecté la procédure dans le cas de cet enfant. Nous avons l'ordonnance du Mais tribunal. vous n'avez pas l'enfant. Son frère se sert de lui pour vendre du crack. Et enfin, il n'a que 7 ans. Sa vie sera gâchée si on le laisse avec Raymond. Vous qui vous occupez des délinquants, vous le savez. Pour l'instant, c'est plutôt la vie de votre collègue qui me fait au cul. Je la tiens, cette salope. Je la tiens et je vais la tuer. Je rigole pas. Vous croyez que je suis cinglé? Qu'est-ce que tu nous joues là, Raymond? Tes bras, tu les gardes en l'air, Superman. Fais pas l'idiot, je porte pas d'armes. Tu crois que je vais te croire, moi? J'ai assez merdé comme ça aujourd'hui en venant dans ce bureau avec mon frangin pour écouter les conneries de cette bande d'enfoirés. Tu me laisses en place. Arrête de me gonfler, compris? Et sors-nous de là. Comment tu comptes faire? J'en sais rien. Tu me couvres jusqu'à ce que je sorte. Sinon, je l'égorge et c'est un truc que je sais faire. Bon, d'accord, mais laisse-moi un peu de temps. Tout le monde a ce mot-là à la place. Du temps. Du temps. Qu'est-ce que t'en penses? Attendre pour bouffer, attendre pour grandir. Vous allez me chercher des beignets. Prenez-en 6 ou 8 avec une couche de chocolat ou du sucre glacé, puis vous me remonterez aussi de café. Mais qu'est-ce que vous attendez? Filez. Quand on est arrivé, tu as vu les pompiers en bas? Ouais. Bon, allez, viens. On va descendre. Le problème, ma petite dame, c'est que la plupart des gens ne me comprennent pas. Ils pensent que je suis fou. Voyez là, ici, il y a un flic à la fenêtre. Ah oui, ça y est, j'ai vu. Voilà le goûter. Café et beignets. Servez-vous. Plutôt crevé que d'y toucher, ouais. Pourquoi tu te méfies, Raymond? C'est toi qui es aux commandes. J'ai pensé que vous aviez faim, c'est tout. Qu'est-ce que t'en dis, Alvin? Un seul coup tordu et la poufiasse, elle est morte. Tu te surestimes un peu trop sur ce coup-là. On a mieux à faire que de se prendre la tête avec un type qui veut récupérer son frère, sans vouloir te vexer. Alvin, je t'ai pas dit que tu bouffes. Alvin! Pas d'embrouille, je la crève. Je vous jure que j'en suis capable et tout de suite. Allez, arrête ton cinéma. Tu relâches la fille et on te redonne le petit. Ouais, c'est ça, à d'autres. C'est mon visa de sortie. Alors tu te dépêches de lâcher Alvin parce que sinon, je lui fais une boutonnière. Tu vas la tuer, non, c'est pas vrai. Et tout ça pour ce petit merdeux. Non mais regarde-le, il va même pas à l'école, il a du crack sous les ongles, il vaut rien ce môme-là. Je pourrais peut-être carrément le jeter par la fenêtre. Allez, non, mais ça, il n'y a rien à voir. Comme ça, il pourra rentrer chez Une elle. belle ordure.
T'as sûrement raison, Raymond. Non! Non! Ces enfoirés! Je te bute, moi! Allez, allez, allez. Circulez, il n'y a rien à voir. Circulez, allez. Je vous en T'es prie. rassuré? Ça va, mon grand? Il est fou, Wojniak. Disons que... il aime se faire peur. Est-ce que tu te rends compte que ça aurait pu tourner très mal? Et même très très mal. Quoi? Tu terrorises les nouveaux avec tes méthodes de malade. Il ferait mieux de se mettre 2 secondes à la place d'un... Arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Lieutenant, on a reçu un appel radio. Il faut que vous passiez chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, mais ils ont dit que c'était urgent. Stanley, tu les gênes, là. Vous avez un jeu de clé de l'appartement? Nous avons très vite fait fausse route. Tu buvais beaucoup trop, Stan. Cette fois, c'est la fin. Nous avons longtemps été sincères. Tu m'aimais, je t'aimais. Prends bien soin de mon bébé. Je t'embrasse tendrement, Loïs. Il y a autre chose, lieutenant? Ouais. Ce que vous avez vu et entendu, vous le gardez pour vous, d'accord? Comptez sur moi. Merci. T'as trouvé une lettre? Pourquoi veux-tu qu'il y en ait une? Écoute, Stan, elle s'est suicidée, c'est évident. Quand on connaît l'histoire de Loïs. C'est un accident. T'as regardé si elle a rien laissé? Il n'y a rien à chercher, John. Est-ce que tu comprends? Franchement, j'ai du mal. Tu peux pas... Laisse tomber. Entre nous, Stan, c'est pas le moment de créer une situation que tu auras un mal fou à gérer par la suite. Je sais ce que je fais, John. Très bien. Mary peut venir chez vous, elle parlera avec Angie. Merci, John. On s'en sortira très bien tous les deux. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Stanley, fais attention à toi. Seigneur, accepte notre prière et écoute les appels de notre cœur. Avec toute notre affection, nous avons accompagné jusqu'ici Loïs, notre sœur. Qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus, notre Seigneur. Amen.
Maman, s'il te plaît. Maman. Non. Non. Angie. C'est fini, chérie. C'est fini. Deux petites secondes, pas. Tu peux entrer. Angie, je ne veux pas que tu fasses ce voyage. Oh, ne sois pas ridicule, voyons. Je ne peux pas annuler, ils ont tout organisé. Tu peux annuler. J'ai contacté ton agence, j'ai dit que tu n'étais pas bien et qu'il se pourrait que tu annules tout. T'as osé faire ça? Dis-le si tu veux ruiner ma carrière. Pas du tout, chérie. Je crois seulement que... Arrête. Je ferai ce voyage, n'essaie pas de me convaincre. Le réalisateur est un des meilleurs du pays, c'est une occasion inespérée. Il y avait 60 candidates, c'est moi qui l'a choisi. Et alors les considérations? Coupé. On reprend avec la petite dans l'eau. Tout le monde se remet en place. Bravo les filles. Quelle chaleur. Non, ma belle, pas question. Le maillot doit rester sec pour la prochaine scène, compris? Le cahier, ça suffit. On n'est pas à Chicago ici. Ah, très drôle. Tu trouves pas ça drôle, Patty? Tiens, fais-la donc sortir de l'eau et traîne-la au maquillage. Non, Jessica, arrête! Recoiffe-la, on tourne avec le maillot mouillé. Vous ne trouvez pas qu'il va un peu vite? Ne vous inquiétez pas, Nicky. Il fait le malin, mais il maîtrise bien la situation. Bonjour. Bravo, Adam. Quand tu seras un peintre célèbre, tu pourras t'offrir un bateau. Dommage que ce soit après leur mort que les peintres commencent à avoir la cote. Madame, j'ai des clients pour le bateau. Ils veulent tourner un film. Quel genre de film? Ouais, avec des tas de belles petites nanas comme tu les aimes. Venez à l'exposition. Ceux qui achètent une toile peinte par Adam Garrison seront un jour milliardaires. Et tu n'as qu'à appeler à l'hôtel Galawa. Et s'ils louent le bateau, tu ne m'oublies pas au passage, hein? Eh, tu l'auras, ta com. Ça baigne. Allô? Angie? Salut, papa. Comment tu vas, chérie? Je suis en pleine forme, on a super bien travaillé. L'endroit est génial. Tu rentres toujours vendredi? J'en sais rien, ça dépendra de Jason. Allô? Je ne t'entends plus. Allô, tu m'entends? Non, je n'entends plus rien. Allô? Au revoir. Plus haut la canette. Quelle belle prise. Ah, la famille va être fière de vous. Ça fera une jolie photo. Si elles sont plus de 2, les minettes, je vais pouvoir choisir cette fois-ci. J'ai un faible pour les blondes, moi. T'as vu celle-ci? Elle sort de la pouponnière. Excusez-moi, l'un de vous est-il Adam Garrison? Oui. J'ai loué votre bateau pour des prises de vue. Le compteur tourne depuis ce matin. Oui, je sais. Je compte sur vous pour me dévoiler tous les mystères de la pêche au gros. Ce serait bien si on pouvait vous filmer en train de pêcher un marlin, vous trouvez pas? Ouais, vous seriez content s'ils venaient danser sous votre nez. Je ferais tout pour les attirer. C'est gentil à vous.
toutes ces toiles pour l'exposition de l'hôtel? Ouais, j'ai entendu parler d'un congrès de gros bonnets sur l'île. Ah, c'est du beau boulot. Je me demandais ce que vous fichiez dans ce trou perdu. L'Amérique n'inspire plus les grands artistes. Bon, on y va? C'est incroyable. Quand il l'a vu, il s'est liquéfié. Lui, il sait s'y prendre avec les jeunes filles. Ça fait des années qu'il était en conflit avec ma famille. Tu crois qu'il donne des leçons? Je suis sûr que c'est la première fois de sa vie qu'elle sort toute seule le soir. Elle est peut-être encore vierge. C'est évident, voyons. Non, tu rigoles. On en fabrique encore? Il y a des amateurs toujours prêts à se dévouer. C'est surprenant ce parfum qui flotte dans l'air. Ouais. Les gens de l'île appellent ça Marashi Ya Injundu. Ça veut dire parfum du cyclone. Pendant la saison des cyclones, les vents tournent. Ils soufflent de l'intérieur. Le parfum de l'océan est remplacé par celui de cette petite fleur. Ylang ylang. La plupart des parfums sont faits à partir de son essence. Ça sent bon? Oui. Il va y avoir un cyclone, alors? Ouais, il est là, pas loin. Il nous prépare son grand numéro. Et ainsi, emporté par le vent, les flammes et les flots, il disparaîtra sous leurs yeux. Il était l'étranger, au milieu de la foule, majestueux mais solitaire. C'est pas mal du tout. Bon alors, pour le rythme de la scène, tu me coupes le plan juste quand elle tourne la tête. Reviens en arrière, s'il te plaît. Oui, encore une fois. On y est. Voilà, c'est juste là. Excusez-moi, vous pouvez me dire où est Jason? Rien de plus facile, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir où est Angélique. Elle ne vous a pas téléphoné? Elle n'est pas rentrée avec nous. Elle a voulu rester là-bas une semaine de plus. Elle est restée? Oui. C'est ici qu'elle tourne la tête. Voilà. C'est ça. Et vous l'avez laissée? Comment ça, laisser? Elle est restée sur l'île? Je ne suis pas sa nounou, moi. Mais vous savez très bien qu'elle n'a que 16 ans. Tu avances un peu, s'il te plaît. Tu n'es vraiment pas obligé, tu sais. Non, descends. S'il te plaît. Non, Adam. Non. Non, je te dis. Sois sympa, j'ai pas envie de voir ça. Redescends. Non, Adam, je t'en supplie. Tiens, on y va. Tu me donnes la main? À la tienne. À la tienne. Je sens que je pourrais devenir accro. Hôtel Galawa, oui d'accord, mais quand? Ah, j'entends rien du tout. Je vous demande quand elle a quitté l'hôtel. Vous pouvez répéter?
J'ai jamais eu d'amant, tu es le premier. Société tout à fait normale, implantée aux Bermudes. Ouais. Des trucs bons. Le taxi le plus spacieux du monde. Taxi! Taxi! Hôtel Galawa, s'il vous plaît. Vous auriez pu attendre le prochain, vous le croyez pas? C'est vrai. Vous êtes américain? Oui. Vous venez pêcher le marlin? Non. Dommage, il paraît que c'est l'endroit idéal pour la pêche au gros. Dans la brochure, ils disent qu'on ramène une prise à chaque coup. On est arrivé? La femme de chambre s'en occupe. La clé de la chambre 31, s'il vous Tout plaît. de suite, madame. Je vous remercie. Au revoir. Wozniak, Stanley. Bonsoir, monsieur. Hé hé, tout doux, fais attention de ne pas rayer le cuir, mon grand. Angie! Angie! Oh, excusez-moi. Attention, mes lunettes de soleil. Oh, pardon, je n'avais pas vu. Rien d'étonnant. C'est vrai, vous n'avez pas les yeux derrière la tête. J'ai failli les écraser. Puis-je savoir ce qui vous trouble autant? Une jeune et jolie petite demoiselle brune qui ressemble à quelqu'un que je cherche. Qu'est-ce que vous êtes, détective? Oui. Non, sérieux, détective? Oui? On fait de ces rencontres dans ce pays. Excusez-moi encore pour les lunettes. Ça n'est rien. Il n'y a pas de mal. Je peux trouver le commissariat de police. Je vous demande pardon. Les flics. La gendarmerie. Où est-ce que je peux les trouver? La police. C'est à Moroni. Le chauffeur de taxi peut vous y déposer. Mais attention! Il n'y a pas le feu! Allez-y doucement. Ambavi. Ambavi Tiaku. Envoie mon autre uniforme au nettoyage et que ce soit bien clair. Je veux qu'il me le rende impeccable. Allez, file. Je vous en prie. Ma fille a disparu. Elle était sur l'île pour un spot publicitaire.
Ah, une publicité. Et notre île et ses paysages de rêve servent souvent de décor aux metteurs en scène, aux photographes. Tenez, Vogue Magazine, ils étaient là il y a un mois. Ma fille est restée après le départ des autres. Elle a quitté son hôtel, seulement personne ne sait où elle est passée. Et alors? C'était il y a 3 semaines, elle a disparu. Écoutez, il y a maintenant plus de 12 ans que je dirige la police locale. C'est une île touristique. La plupart de nos visiteurs viennent pour y vivre des expériences que leurs parents ou leurs amis ne comprendraient pas forcément. C'est curieux, c'est surtout les femmes. Capitaine Reeves, ma fille Angie n'est pas une femme, c'est une enfant et elle a disparu. Mais ne pas rentrer chez son père ne s'appelle pas disparaître. Et il n'y a pas là matière à enquête. Toutefois, quand nous aurons la conviction qu'un crime a été commis, alors là, nous interviendrons. Voulez-vous que je vous dise, en cherchant un peu, vous avez toutes les chances de la retrouver occupée à croquer la vie à pleines dents. Merci. Salvo, t'as vu ce qu'Adam nous a ramené cette fois-ci? Le plus violent de tous, prodigieux. Il a arraché la toiture de ce magasin. C'était la panique à bord. Les gens de l'île pensent que les dieux se vengent des hommes qui souillent et saccagent leur domaine. Ils vénèrent le cyclone. Il arrive quand? Ah, ça, on peut pas le dire. Il est très fantasque. Celui d'il y a 2 ans n'était pas très puissant. L'an dernier, on n'a rien eu. Peut-être qu'on aura de la chance cette année. Tu veux qu'il y ait un cyclone? J'ai envie de connaître le silence de mort qui s'installe après la tempête. Je veux voir la toute première feuille tomber de l'arbre assailli. Je veux voir le ciel devenir fou, démoniaque. Adam, ne tente pas trop les dieux. Je veux voir les arbres torturés, désespérés, se dresser et s'extraire du sol. Je veux voir des maisons flotter dans les airs et jeter leurs occupants à terre comme des jouets trop vieux. Je veux voir des hommes stupéfaits s'envoler. C'est peut-être toi qu'on verra s'envoler dans le ciel. Génial. C'est tout ce que j'espère, au fond. Des fois, on se dit qu'Adam aurait pu faire carrière sur les planches. Et vous, quand est-ce que vous entrez en scène, ma chère amie? Vous n'êtes vraiment pas drôle. Bonjour. Bonjour, Adam. 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 S'il te plaît, après celui-ci, je vais laisser tomber. Je le fais juste comme ça, je te l'ai dit dès le début. Je veux me marier, moi, un jour. Je veux fonder une famille. Bien sûr. Tu m'en veux pas? Non. Merci beaucoup. Et bonjour chez vous. Hé, attendez! J'ai une proposition à vous faire. Si vous pêchez un marlin, je vous photographie avec, d'accord? D'accord. Tu immortaliseras le plus grand pêcheur de tous les temps. Je fais de très belles photos et votre famille sera fière de vous. Tu crois vraiment que tu vas attraper un marlin, t'es dit? Et comment sur un bateau pareil, c'est un jeu d'enfant? Si tu le dis. Attends de me voir à l'œuvre. Ça va te changer de la pêche à la crevette. Bonjour. Bonjour, Moussaillon. Allez-y, larguez tout. Pour le reste, à vous de jouer. Ici, on paie d'avance. Comme vous voulez. Puisqu'il faut en passer par là. Voilà votre argent.
Ça couvre tous les extras qu'on a demandé. On est d'accord, matelot? Vous serez pas déçu, vous verrez. C'est bien, matelot. Quel panard de pouvoir s'offrir les petits plaisirs de la vie. Oh, une apparition. T'as vu ça? Bonjour, ma princesse. Bonjour. Viens là, viens. Tu pourras nous regarder lutter contre les habitants des profondeurs. Peut-être tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je regarde, Owen, je regarde. Je sens qu'on va bien rigoler. Chambre 27, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. La voilà. J'ai soif, chérie. Tu m'apportes une bière bien fraîche? Ça va, Owen? Mais oui, ça va, ça va. C'est sûr? Tant mieux. Quelle déesse! Quelle déesse! Tiens, vieux, ça va te remonter le moral. On va leur faire leur fête, on parle la parole. Au club, ils m'ont réservé un grand pan de mur pour que je puisse exposer ma prise en rentrant. Ce que j'aime pas attraper. Adam, je pourrais pas cette fois-ci. Tu l'as vu, ce type? C'est un porc. Il est écœurant. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voulez-vous que je vous verse le café? Non, 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 c'est pas la peine, je le ferai. Vous connaissez cet homme? Oui, monsieur. C'est Adam Garrison, le peintre. Est-ce qu'il est toujours dans l'hôtel? Oh, mais c'est pas un client. Monsieur Garrison habite dans l'île. Toutes ces heures d'avion pour me retrouver avec un harnais sur le dos. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui se passe, Eddie? Qu'est-ce que c'est? J'en tire un! Non, attendez, non, passez vite! Mon Dieu, mais pourquoi attendre? J'en ai attrapé un! Attaché! Oui! Mettez la cale en place! Vite, vite! Faites attention! Ouais! Attachez-vous bien. Allez-y, les gars, accrochez-moi! Comme ça, la courroie? Ouais! Voilà, c'est fait. Relax, on se détend. Ne le ferez surtout pas maintenant. Il vient tout juste de mordre, il faut attendre qu'il l'avale, qu'il l'ait dans l'estomac. Et à ce moment-là, vous le garderez pour de bon. Attendez. Attendez encore. Allez-y! On s'affole pas. Allez-y, tirez, remplis le fil. Vas-y, Teddy, courage! Allez, allez, ramène-le! Ouais! On s'affole pas. Oh, le morceau! C'est incroyable! Tu l'as vu, t'as vu la taille qu'il a? Tu le tiens, tu l'as eu, Teddy! Quelle merveille! T'as vu les bons qu'il fait? Ah, et merde, il fout le camp! Quoi? Il vient sur le bateau. Du calme. Donnez-lui du mot, là. D'accord. Ok, c'est bon. Si vous voulez le mettre à bord, vous en avez au moins pour 2 heures. Hein? Youpi! Ya! Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien me rendre un petit service? Pour être tout à fait franc, je sortais. Ça tombe très bien que vous soyez passé par là. Vous venez? Je vous jure que ça ne sera pas long. J'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas toute seule. Ça ne vous dérange pas? Vous en mettez sur le bout des doigts et vous étalez. C'est ça. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre. Ici? J'ai eu toutes les peines du monde à trouver de l'aide, mais vous êtes apparu. C'est chouette de tomber sur un policier quand on en a besoin. Vous n'avez pas vraiment l'air d'un touriste. Je ne suis pas touriste. Vous êtes là pour une affaire. Une affaire de famille. Oh, ce sont les pires. Ça va comme ça? Merci beaucoup. Merci.
un plaisir. Merci. Angie, Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? c'est plutôt à moi de te poser la question. Pourquoi tu n'es pas rentré? Ah, j'ai décidé de prendre quelques vacances. Je voulais te téléphoner, mais c'est tellement compliqué d'ici. C'est tellement compliqué. Tu as pensé aux idées qui ont pu me traverser la tête. J'avais demandé à Jason de te téléphoner. Eh ben, il n'en a rien fait. J'ai dû aller jusque chez lui. Il ne savait pas ce que tu pouvais faire aux Comores, surtout après ton départ de l'hôtel. Comment ça, ce que je pouvais faire? J'ai rien fait de mal. C'est toujours pareil avec toi. Je savais que tu viendrais me harceler. T'es Qu'est-ce impossible. que tu racontes? Tu comprends pas que je me suis fait du souci? Tu te conduis comme une adulte Mais seulement je suis tu... adulte. Non, Angie. Tu fais tes valises et tu rentres avec moi. Pas question. Quoi? Non. Angie, mais qu'est-ce que tu racontes? T'en as rien à faire de moi, rien. Tu viens ici et tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes jamais. D'accord, je vais t'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que tu vois Adam. Je suis certaine qu'il te plaira. Donne-moi une chance, papa. Fais-moi plaisir. T'es d'accord? Mais je suis d'accord. Tu dînes avec nous ce soir, vers 7 heures. Si tu veux. Papa, je suis contente que tu sois là. Hé, Moussaillon, il faut me l'arrimer solidement. Je tiens pas à ce qu'il serve d'apport aucun, cet animal. Ouais. Je monterai la tête sur un socle que je placerai au-dessus du bar au club. J'ai les bras qui en tremblent encore, dis donc. T'as vu, je fais rien, il bouge tout seul, Owen. Bon Dieu, t'arrives à sortir un de ces salopards de l'océan. Ce qu'ils disent dans les brochures, c'est pas des blagues. Tu te sens honnête, tu revis. On a réussi, Teddy. On revit totalement. Ouais, c'est ça. J'en revis totalement. Ah. Quel tonus. Salut, douceur Daisy. Et si on me donnait un bisou? Je préférerais embrasser un poisson. Oh, mais c'est qu'elle est coquine. Non, c'est comme pas ça touche. que je les aime. Voyons voir s'il est toujours aussi coquine quand on la Arrêtez. coince dans un coin. Non. Oh. Non, arrêtez. Oh. Non, non, s'il vous plaît. Adam, J'ai je vous en payé prie. pour que tu te laisses sur ce bateau. Non, alors arrêtez. tu ferais mieux d'être gentil. Adam. Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Toi, ça va. Arrêtez. Au secours. Ah ouais, la mise préfère les durs. Non. Tu vas voir si t'aimes vraiment les coups. Non. Non. Yes. Non. Où est-elle? Qui ça? Te fous pas de moi, Salvo Wevena. Oh mon Dieu, Et c'est... toi? Vena? Non. Salaud! Calme là! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me liquider, moi aussi? C'est un accident.
Tu vas le payer, espèce Tu la de fermes, salaud. tu la Allô, fermes et tu m'écoutes, Salvo. compris? On n'avait pas le choix. Et si tu vas le raconter aux flics, on finira tous sur la chaise électrique. Tu sais à qui est ce bateau? Tu le connais, Georges. Il te garderait pas 2 minutes sur l'île. Alors? Je suppose qu'il fait aussi ton portrait. Bien sûr. Je veux que tu rentres avec moi à la maison. Tu appelles ça la maison? Tu n'y as jamais passé beaucoup de temps. Ton beeper qui sonne, la porte de l'appartement qui claque, je n'ai pas d'autres souvenirs. Et c'est quoi cet endroit pour toi? Le paradis? Et tout ça parce que tu couches avec un type que tu connais même pas. Tu as dit que tu me donnerais une chance. En plus de ça, papa, il me comprend, lui. Oui, et moi non. Essaie de comprendre, tu es tout ce qui me reste. Je n'ai pas envie de te voir gâcher ta vie avec une espèce de parasite qui se prend pour un artiste. Je suis peut-être un parasite, mais je suis un artiste d'enfer. Adam Garrison, vous aimez le steak de marlin? Angie. Excusez-moi, c'est je moi. vous ai coupé. Non. Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y. Je voulais dire que c'était un excellent dîner. J'ignorais que tu savais cuisiner. Votre fille est très douée. Je ramène Angie à la maison avec moi. Angélique m'a un peu parlé des problèmes que vous avez eus récemment. Je suis désolé. Je pense que c'est bien qu'elle prenne du recul par rapport à ces événements. Vous ne la connaissez pas assez pour juger de ce qui lui convient ou non. Oui, bien sûr, elle est seule juge. Mais vous devriez réfléchir à vos motivations, Stan. Vous agissez pour elle ou pour vous? Mais enfin, regardez-la, ce n'est qu'une gamine. On dit que ce qui est important pour un père, c'est de savoir reconnaître quand sa fille n'est plus une enfant. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, à la paternité? Écoutez, il est possible que la réalité vous échappe, mais votre petite fille est grande maintenant. On ferait beaucoup mieux de la laisser décider. C'est entendu, je ne ferai aucun commentaire sur Adam. Mais c'est fini maintenant. Tu viens avec moi à l'hôtel, je leur demande une chambre pour toi et demain nous partons. Pourquoi tu insistes? J'ai changé, papa. Tu ne pourras plus me traiter comme avant. Tu crois que je n'ai rien vu? Tu crois que je ne sais pas comme tu es perdue et malheureuse depuis la mort de ta mère? Ne viens surtout pas me parler de maman. Je suis au courant. Au courant de quoi? Je suis repassée à la maison ce fameux jour. J'ai lu la lettre. Si je t'ai dit que c'était un accident, c'est parce que je... Parce que tu voulais te convaincre toi-même que ça n'était un. Tu as honte de ce que tu as fait à maman. Non, Angie. Pourquoi tu m'as menti? C'était un suicide. Et tu n'as pas su faire face. Ne t'énerve pas, ma chérie, nous allons en parler si tu veux. Angie, sois... Non, laisse-moi, affiche le camp. Des ennuis, ma petite dame? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est ma fille. Angie! Pour quelle raison lui avez-vous caché son suicide? Je crois que j'ai eu peur, au fond. Les connaissant toutes les deux,
Loïs, sa mère, avait une... Elle était très élégante comme femme. Angie adorait l'imiter pour ressembler à une dame. C'était mignon quand elle était petite. Et j'ai toujours eu peur qu'Angie en vienne à suivre l'exemple de sa mère en tout point. Vous avez été maladroit, vous n'auriez pas dû essayer de lui cacher le suicide. Oui, je sais. Je me sens tellement... Coupable? Vous avez négligé un détail important. Angie ne vous a rien dit, elle non plus. Bonne nuit. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, je vous assure. Personne nous a vu sortir du port, et puis on n'a pas balancé le corps de ce côté-ci du récif. C'est toi le responsable. Quoi? Moi? Non mais ça va pas la tête. C'était qui le skipper? Lui. Et à qui est le bateau? À vous. Alors c'est toi le responsable. J'ai rien à voir dans cette histoire. Les petites parties de rigolade, c'est fini pour l'instant, tu m'entends? Toi, tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu me laisses me débrouiller. Et le portrait de la fille, tu t'en débarrasses. Si tu dénonces pas ce fils de pute, c'est moi qui le ferai. Vena est mort. Ce porc l'a tué. Viens pas m'emmerder avec ta morale. La morale, on s'en contrefout. C'est possible, mais moi, il y a des trucs que je peux pas laisser passer. Attends, Adam. Écoute-moi, Picasso. Je te couvre sur ce coup. Par conséquent, toi aussi, tu vas me couvrir. Et on n'en parle plus. Vous n'avez jamais porté de masque? Non. Vous me surprenez. Bon, l'intérêt, c'est de pouvoir garder la tête sous l'eau tout en continuant à respirer. Allez, mettez-le. Comme ça? C'est ça. Dans la bouche, le tuba. Allons, dépêchons. Ah, je ne sais plus que faire. Elle est furieuse contre moi. Depuis hier soir, c'est simple, elle refuse de me parler. Je perds la tête ou quoi? Je devrais rentrer et l'oublier, ça vaudrait peut-être aussi bien. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ce qu'elle veut, c'est votre permission. Elle ne m'a rien demandé. Disons que les filles font ça à leur façon. Hop là, la tête sous l'eau. Stan, attention de ne pas vous noyer. Angie, je crois que j'ai compris. Je sais maintenant par où tu es passé tous ces derniers mois. C'est pas pour te convaincre de quoi que ce soit que je reviens te voir. Je veux seulement te parler de certaines choses. J'aurais d'ailleurs dû le faire il y a bien longtemps. Papa. Tu avais raison pour ta mère. Elle a toujours été un problème que j'ai jamais réussi à résoudre. Elle s'était repliée sur elle-même, j'avais du mal à la faire sortir de sa coquille. Et à la fin, j'ai dû en avoir assez de faire des efforts. Je ne savais pas ce que tu endurais, toi, pendant ce temps-là. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais à partir d'aujourd'hui, Angie, je ferai en sorte de tenir compte de toi. C'est dur d'abandonner la partie, hein? Vous, je ne vous ai pas sonné. J'ai fait 15 000 bornes pour voir ma fille et lui parler. Alors, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons déjà abordé le sujet, Stan. Regardez-la, avant que vous débarquiez, elle était bien. Alors fichez-lui la paix et allez voir ailleurs. Je n'ai pas encore fini. Vous êtes sourd? Vous n'avez pas compris? Je vous ai dit de filer. Ne joue pas les durs avec moi, mon grand. Je te jure que tu n'es pas de taille. Monsieur Garrison vous a demandé de partir. Moi, je prie pour que vous refusiez. Angie, si tu veux changer d'avis, tu peux encore...
Et vous, monsieur Garrison? Non, non, laisse-nous tranquille, rentre chez toi. Je veux plus te voir. Roger! Va-t'en, va-t'en. Roger, c'est rien, laisse-le. Ça va aller. On avait convenu. Non, 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 tout a été réglé non, sur le bateau, je ne discute plus. Écoutez-moi, C'est il est terminé, crié j'ai comme payé un ce âne. qu'il fallait, on n'en parle plus. Cette fois, je jette l'éponge. Il n'y a plus moyen de communiquer. Vous rentrez chez vous? Ma présence ici est inutile. Vous n'êtes pas le seul à avoir des difficultés. J'ai moi aussi 2 grandes filles. Des jeunes femmes maintenant. Elles ont bien sûr fait des bêtises et à chaque fois c'était un peu comme une blessure. Aujourd'hui, elles gèrent leur vie toutes seules. Et nous sommes devenus amis. C'est ça que vous devez réaliser avec Angie. Je t'en dirai pas comme ça. Bon, ça suffit maintenant. Dehors, t'as compris? Tu restes assis. Je te conseille tout de suite d'enlever tes sales pattes. Vous venez? Je ne sais pas danser. Allez, allez. Je suis sûre que vous êtes aussi doué que Fred Astaire. Oui, quand il a les 2 pieds dans le plâtre. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un cadavre. Ce n'est qu'un regrettable accident. Retournez dans vos chambres, s'il vous plaît. Vous allez faire une autopsie? Une autopsie? Pourquoi faire? Pour établir les causes du décès. Dans son cas, c'est complètement inutile. On voit clairement que la fille s'est noyée. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une noyade, mais plutôt d'un meurtre. Elle a la nuque brisée. Eh bien, si tel est le cas, ce sont mes affaires, monsieur, et non les vôtres. Qui est-ce? Ils n'ont pas l'air de le savoir. Mais ils s'en moquent d'ailleurs. Oh, Adam. Ce portrait est d'une intensité.
Votre indigène à la face voilée symbolise d'une manière tout à fait étonnante la fertilité de son île. Bravo. Pardon, madame. Adam, le portrait de ta compagne de lit est de loin mon préféré. Si, je te jure. Ça m'ennuierait vraiment qu'il soit vendu hors de la famille. Tu veux? Bien sûr que je le veux. D'accord, tu l'auras. Tu es un amour, merci. J'ai organisé une petite réception en ton honneur dans ma villa. Pense à amener la toile. Et viens avec l'original, surtout. À tout à l'heure. Le prochain avion, c'est quand, s'il vous plaît? Il n'y a pas de vol avant samedi. Et savez-vous s'il y a encore de la place pour cette date? Je pense que oui. Tu as vu ton gars expose ses peintures? Même ça, je l'ai déjà donné. J'ai envie de voir. Allez, viens. Il dit qu'il enlève toute identité aux femmes. Elles ne sont plus que des objets qu'on utilise. Moi, je comprends toujours pas pourquoi il a couvert le visage. Tu vois, ce tableau-là, il est nettement plus évident et plus agréable à l'œil. Non, c'est pas vrai. Vous êtes vraiment très en route, ma chère. Soyez la bienvenue chez moi, madame. Cette maison appartient à ma famille depuis plus de 200 ans. C'est... Ah, je crois qu'elle a eu du succès, ton exposition. Tant mieux, toutes mes félicitations. Amusez-vous bien. Oh, j'adore ce que vous faites. Merci. Il a une vue extraordinaire. Tu veux du champagne? Bien sûr. 2 coupes de champagne, s'il vous plaît. Vous avez entendu parler du corps que la mer a rejeté ce matin sur la plage du Galawa? C'est une fille de l'île? Quoi? C'est la seule solution. Je mènerai une enquête et je trouverai des preuves. Il faut qu'Angie voie qui se cache derrière ce garçon. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Gérard. J'ai hâte de parler. Assieds-toi. On n'a pas le droit de s'asseoir avec les clients. Assieds-toi. Je vais avoir besoin d'un coup de main. À votre service, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu ne veux pas savoir avant de te lancer? Tu prends du thé ou du café? Tiens, voilà pour toi. Va pour le café. Ils auraient quand même pu te proposer à boire avant. On est vraiment des grouillots pour la direction. Qu'est-ce que ça leur coûterait d'offrir un verre ou deux aux gardiens, hein? C'est pas grave, on va rattraper le temps perdu. Allez, une bonne tasse de café. Ah oui, je te remercie, Gérard. Ça fait du bien, hein? C'est toi et ton collègue qui ferait toute l'expo? Et c'est peinard comme boulot. Pendant ce temps-là, vous êtes au frais avec l'air conditionné. Moi, je me tape la terrasse, parfois, c'est pas évident. Te gêne pas, hein, si t'en veux d'autres. Je roule peut-être trop vite. Non, non, ça va. Dis-lui de faire bien attention, hein, qu'il n'abîme pas le visage qui est peint en dessous, surtout. Non, mes amis,
Dans leur immense générosité, les dieux ont octroyé le privilège de vivre selon nos moyens. Santé. Bon appétit. Bon appétit. Est-ce que la famille de la jeune fille qui s'est noyée va aller voir la police? Oui, mais peut-être qu'ils prendront eux-mêmes les choses en main après l'enterrement. Le père de la fille est un homme important dans l'île. Non, pas maintenant. Si tu vois pas d'inconvénient, je voudrais bien t'emprunter le bateau demain pour aller pêcher. Ça me fera du bien. Ok, d'accord, mais en échange, tu me la prêtes. Pas question, Georges, pas cette fois-ci. Avec elle, c'est différent. J'ai des projets d'avenir. Ton avenir, il est avec la peinture. De toute façon, j'en ai rien à faire. On ne revient pas sur notre arrangement. Tu me prêtes pas ton bateau. Tu as tout compris. Je vais te faire une confidence. Quand tu m'as sorti de prison, j'ai été vachement touché. T'étais mon ami, j'avais confiance en toi. Maintenant, c'est tout le contraire. T'es un pervers. T'es un pervers, Georges. Adam, ils ont retrouvé le corps de la fille. Le seul endroit où tu seras en sécurité, c'est chez moi. Tu ne quittes plus cette maison. Quelle ordure. La seule chose que j'espère, c'est te retrouver en enfer. Et là, crois-moi, je te réglerai ton compte. Oh, c'est venant. Remercie-les pour moi. Mahaba. Yarushka, amène-toi. Ah, c'est une vraie beauté, un joyau. Angélique, approche. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Il y avait déjà la menace du cyclone, et maintenant il y a ce cadavre sur la plage de l'hôtel. Si les touristes commencent à paniquer... Pas si fort, voyez. Nous en parlerons plus tard dans mon bureau. Capitaine Reeves, avez-vous fait procéder à une autopsie sur la fille? Monsieur Wozniak, je n'ai pas l'habitude d'être interrogé sur mon travail. Elle posait pour Adam Garrison. Cette insistance serait-elle liée au fait que votre fille fréquente Garrison contre votre gré? Allez-vous, oui ou non, enquêter sur cette noyade? Mais bien sûr, quelle question, ce n'est peut-être pas évident, mais je travaille beaucoup, moi, monsieur. L'affaire sera très vite réglée. Où vous êtes-vous procuré cette toile? Oh, c'est un prêt de la National Gallery. Fumier. Beau travail, Adam. Mais chacun son tour. C'est à moi maintenant. Sors de là. C'est le privilège du maître de maison. Fiche le camp. Vos désirs sont des ordres, Picasso. Tu savais qu'il allait venir. Non, bébé, je te jure que j'en savais rien. Il faut me croire. Angie? Angie?
Regarde-moi. Quand je suis arrivé sur l'île, j'ai eu des tas de problèmes. Georges était là, il m'a dépanné. J'étais pas très net à l'époque. Mais ça, c'est fini. T'entends? On va se trouver un super endroit, loin de tout ce cirque. On pourra être ensemble et on vivra tranquille, tous les deux. Non, Adam, je te crois pas. Gérard, Oui, monsieur Stan? j'ai une question à te poser. Vous avez vu le capitaine Reeves? Oui. Il vous a donné des tuyaux. Il n'y a rien à attendre de ce monsieur. Je pourrais rencontrer le père de la fille qui a été tuée? Je veux plus faire partie de ta galerie. C'est trop sordide. Tu te rends compte que t'es en train de tout gâcher? Si Georges le voulait, il pourrait me faire arrêter et jeter en tôle pour le restant de ma vie. Il faut te faire un dessin ou quoi? C'est toute l'île qui lui appartient. Alors dans ce cas, tu lui appartiens aussi. Vous courtez comme ça, ma Je chérie. vais aller faire un tour en bas, c'est tout. Lâchez-moi. Non. Il ne t'aurait pas aidé de toute manière. Capitaine Reeves? Monsieur Garrison, Georges est là? Oui, il est là. On vous a volé une de vos toiles à l'hôtel. Volé? Vous savez laquelle? Vena. L'Américain a le flic, il est au courant. C'était un accident, on n'a pas... C'est un peu tard maintenant pour les aveux, Picasso. L'Américain est coincé sans vous, il ne peut rien faire. Je ne vais pas risquer ma place pour un petit rigolo comme lui. J'entends bien, capitaine Reeves. Mais l'Américain, ce qui l'intéresse avant tout, c'est sa fille. Quant à vous, dans cette affaire, vous veillez à mes intérêts, conformément à nos accords que nous avons passés, vous et moi. N'est-ce pas? Je sens qu'il va y avoir un petit vent qui devrait, logiquement, détourner un peu l'attention de chacun. Alors pendant ce temps-là, moi, je prendrai des dispositions pour envoyer Adam faire un tour sur une des autres îles. Je suis vraiment désolé pour la mort de votre sœur. Vous voulez dire pour le meurtre? Ne bougez pas, je vais chercher mon père. Il y a un Américain là, monsieur Stan. Il voudrait vous dire deux mots au sujet de Vena. Monsieur Stan, je vous présente mon père. Pourquoi vous intéressez-vous à ma fille? Il est fort probable qu'elle ait été en contact avec Adam Garrison. Vous le connaissez? Ça changerait quoi? J'ai de bonnes raisons de penser que ce garçon est impliqué dans la mort de votre fille.
Notre île, vous la connaissez bien, monsieur Stan? Je la connais suffisamment pour savoir qu'il vaut mieux quelquefois régler soi-même certaines affaires. Et j'aurais tendance à penser que vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis inspecteur de police. Vous devez respecter la loi, alors. Je ne suis pas dans ma juridiction. Nous ne savons pas quand le cyclone se manifestera ni quelle sera sa puissance. Je vous serai donc gré de rester dans la partie centrale de l'hôtel. Si la sirène se déclenche, mettez-vous tout de suite à l'abri dans vos chambres et n'en sortez plus. Tous les repas seront servis dans vos chambres jusqu'à ce que l'alerte soit levée. C'est bien joli tout ça. Et l'aéroport? Il rouvre quand, l'aéroport? Nous n'en savons rien. Mais je vous en prie, mesdames et messieurs, je vous en prie. Prenez mes consignes très au sérieux. Le cyclone est tout sauf un divertissement. Merci. Attendez-nous ici. Qui c'est? Où est-ce qu'on peut trouver Adam Garrison? Je vous dirai tout ce que vous voudrez, mais ne me fichez pas. Et c'est Georges Benet. Il est dans une villa qui se trouve sur la côte. Elle appartient à un homme très riche. On pourra y accéder avec ce temps? Ce temps est une chance et une protection. Puis le temps, il n'attend de personne. Reste là. Dis donc, tu pousses un peu, Georges. Pourquoi tu l'empêches de sortir? Non mais franchement, où tu veux qu'elle aille avec cette tempête? Comme ça, elle est en sécurité, et toi aussi. Tu as tout fait foirer. Tu vas être drôlement tranquille quand tu nous auras expédiés ailleurs. Tu t'arranges comme tu veux, mais tu laisses la fille chez moi. T'as rêvé ou quoi? Tu partiras dès que la tempête sera calmée et tu laisseras la fille ici avec moi. Pas question, Georges, je te laisserai jamais. Ah! Ah! Hé, Picasso. Réfléchis. J'ai besoin de glaçons.
Angie, recule. Papa! Et Adam, où il est? Au rez-de-chaussée? Oui. Debout, allez, je t'attends. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma fille? Je vais tout vous dire, c'était un accident. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Si je laisse mon fils s'occuper de toi, la belle vie, c'est fini pour toi. On dirait que la météo agit sur le système nerveux des indigènes. Ma carabine a la gâchette sensible. J'ai failli me trouer le pied en la chargeant. Par ici. Pose ta machette, tu veux? Maintenant, on se met à genoux gentiment, on lève les mains. Nous n'avons rien contre vous. Cet homme a tué ma fille. Votre fille, vous dites? Est-ce que j'avais couché avec elle? Ah! Et voilà. Une banale effraction. Il est entré chez moi, je l'ai abattu, on ne trouvera rien à redire. Angie! Angie! Angie, ça va? T'as rien. Laisse tomber, c'est fini pour toi. Je n'ai pas tué Vena, Stan. Mais je sais qui a fait le coup. Va chercher la fille, débarrasse-nous de ce peintre. T'as fait une belle boucle, mon pauvre vieux. Il va falloir payer. Tu es d'accord pour témoigner? Et comment que je témoignerai? Pas un geste. Va là-bas, toi. Angie! Elle avait 15 ans quand elle est rentrée pour la première fois avec une robe qu'on n'aurait jamais pu lui acheter. Cette robe, c'était votre cadeau. Je paierai tout. Oui, tu vas payer. Ça te fait marrer de savoir que tu vas mourir. Allez, rigole. Mais... Tiens. Tiens. Angie! Non! Fais pas le con, Salvo, si tu me tues, tu crois que George te laissera en vie? Pauvre con, qu'est-ce qui t'a sorti de la merde, hein? C'est moi et George. Adam! Tends-moi la main! Prends ma main! Allez! Oui, tu y es! Allez, tiens bon! Allez, c'est d'arriver jusqu'à moi! Ah! Ah! Laisse-moi y aller.
Comment vas-tu? Ça va. Tu es sûre? Rentrons à la maison. Allez, allez, un peu de nerf, mon gars. On a un avion à prendre, nous. Sacré bon Dieu, t'as vu ce que t'as fait? Rassurez-vous, je vais pas rayer le cuir. C'est bon, on oublie le cuir. Allez, dépêche-toi. À l'aéroport. Est-ce que j'ai hâte d'avoir quitté cette maudite île? Et toi, qu'est-ce que t'attends? Tu vas te manier, oui? À vos ordres, monsieur.